Bonjour et bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendons d'abord en Allemagne, où un Airbus A320 de Lufthansa vient d'être transformé en laboratoire pour hydrogène. Nous nous rendrons ensuite en Californie, où un hélicoptère électrique a effectué le premier transport d'organes transplantables. L'aviation du futur, c'est tout de suite et maintenant sur Première Classe TV. Un Airbus A320 de la compagnie aérienne Lufthansa a été transformé en laboratoire pour tester la maintenance et les processus au sol des futurs avions à hydrogène. Présenté en octobre passé par Lufthansa Technik, devant ses hangars de Hambourg, le monocouloir de la compagnie nationale allemande affiche une livrée spéciale bleue et surtout un nom indiquant clairement sa fonction, Hydrogen Aviation Lab. Sa présentation marque également le début de l'installation des composants hydrogène. L'industrie aéronautique s'est engagée à devenir climatiquement neutre, l'hydrogène pouvant jouer un rôle en tant que futur vecteur énergétique, ce qui nécessite donc de nouveaux avions, mais également de nouvelles infrastructures au sol. Lufthansa Technik et l'aéroport de Hambourg ont uni leurs forces pour concevoir et tester la maintenance et les processus au sol pour la technologie hydrogène. Au cours des prochains mois, le Hydrogen Aviation Lab sera équipé d'une suite complète de systèmes de test ainsi que d'un réservoir interne pour l'hydrogène liquide et d'une pile à combustible embarquée associée à une infrastructure d'hydrogène au sol. Avec cette Hydrogen Aviation Lab, les partenaires du projet veulent préparer la manutention et la maintenance des avions à hydrogène dont l'entrée en service est prévue pour le milieu de la prochaine décennie. Mais le laboratoire stimulera également les développeurs des futures générations d'avions à hydrogène en contribuant à optimiser les processus et les niveaux de sécurité lors des travaux de maintenance ou d'assistance au sol. Par exemple, le ravitaillement en hydrogène liquide. Avec la technologie actuelle, le ravitaillement d'un vol long courrier peut prendre plusieurs heures. Compte tenu de la pression sur les délais de rotation des avions dans l'industrie du transport aérien, cela serait clairement irréalisable. Le Hydrogen Aviation Lab est conçu pour répondre à ce domaine de recherche et à de nombreux autres. Comment intégrer l'hydrogène de manière optimale dans les infrastructures aéroportuaires existantes? Comment garantir des délais et des processus de ravitaillement compétitifs? Comment éviter le surremplissage et le gaspillage d'hydrogène? Comment éviter l'accumulation de glace sur les composants et les surfaces? Comment empêcher la fuite incontrôlée d'hydrogène lorsqu'il devient gazeux? Quels protocoles de sécurité sont nécessaires pour la manipulation de l'hydrogène? Quelles mesures de protection doivent être prises pour atténuer les risques d'incendie d'hydrogène? Ou encore, quelle formation faut-il développer pour le personnel au sol ou de maintenance? Avec son hélicoptère électrique ER-44, Tier 1 Engineering a décollé de l'aéroport régional de Jacqueline Cochran, près de Coachella, pour rejoindre l'aéroport international de Palm Springs. Ce vol est présenté comme une première historique pour un hélicoptère électrique. Il ouvre aussi un champ d'exploitation commerciale spécifique. En reliant deux aéroports californiens distants de 40 km, Tier 1 Engineering vient de franchir une nouvelle étape dans le développement de son hélicoptère 100% électrique. Il se rapproche de l'entrée en service opérationnel de l'ER-44. Lung Biotechnology sera non seulement le premier client du ER-44, mais il est également associé à son développement. Cette société est spécialisée dans la fourniture d'organes artificiels transplantables. C'est cette société innovante qui porte le dossier de certification du ER-44 auprès de la FAA. United Therapeutics prévoit aussi d'utiliser des avions électriques pour livrer des organes transplantables sur de plus longues distances jusqu'aux aéroports, puis d'utiliser des hélicoptères électriques et des eVTOL pour les trajets plus courts, par exemple entre les aéroports et les hôpitaux de transplantation. En octobre 2021, United Biotechnologies, une autre filiale de United Therapeutics, a réalisé la première livraison au monde d'un poumon à transplanter par drone électrique entre deux hôpitaux du centre-ville de Toronto. Tier 1 Engineering, qui développe le ER-44, a opté pour un système d'échange rapide pour ses batteries d'hélicoptères afin de permettre des vols aller-retour sans attendre une recharge. Il affirme que le temps nécessaire pour échanger un bloc de batterie est de 15 minutes, contre 1 heure pour une recharge complète.
L'itinéraire spécifique du récent vol historique réalisé entre deux aéroports a été choisi en fonction de l'approbation de la FAA. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel hydravion électrique de fabrication suisse. D'ici là, bon vol à tous!